Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut observer une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Viens, Esprit Saint, envoie-nous du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, viens, lumière des cœurs. Frères et sœurs, Jacques chapitre 1 verset 3 nous dit, « Car l'épreuve qui vérifie la qualité de votre foi produit la persévérance. » C'est à une telle épreuve qu'est confronté Abraham dans la première lecture de ce deuxième dimanche de Carême. Il comprend que le Dieu de la promesse, qu'il a fait sortir de son pays, éloigné de sa parenté, qui lui a changé de nom, qui lui a donné la descendance après plusieurs années d'attente, lui réclame en sacrifice cet enfant. Malgré la douleur que cela représente et les nombreux doutes par rapport à l'avenir, Abraham s'exécute tout en restant ouvert à d'autres orientations de Dieu. En remplaçant Isaac par un bélier, Dieu montre à Abraham et à chacun de nous l'importance de la vie humaine. Elle est sacrée et doit être défendue contre toutes choses, contre les maladies, mais aussi contre l'impérialisme, la corruption, les manipulations, qui sont des chemins de mort certaines. Aucun sacrifice humain n'est permis. Mais puisqu'il est impossible, en effet, que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés, confère Hébreux chapitre 10 verset 4, Dieu a envoyé son Fils qui a pris sur lui nos péchés. C'est ce qu'exprime l'apôtre Paul dans la deuxième lecture de ce jour, tirée de la lettre aux Romains. Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. La foi en Jésus-Christ Sauveur est devenue le sacrifice par excellence. Cette foi s'exprime par l'écoute de la voix de Dieu. Une des grandes recommandations du temps de Carême est la confiance inébranlable en sa miséricorde. Afin de consolider cette foi, Jésus, pendant son séjour sur la terre, a permis aux apôtres de vivre plusieurs expériences avec lui, parmi lesquelles celle de la transfiguration. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et leur montre sa gloire. Nous pouvons y retenir 3 aspects pour nourrir notre foi. Premièrement, Jésus dialogue avec Moïse et Élie. Alors qu'Élie, après avoir fui devant Jézabel, a été emporté au ciel, Moïse n'est même pas entré dans la terre promise parce qu'il n'a pas obéi scrupuleusement à la parole de Dieu qui lui demandait de parler au rocher et lui, il a frappé le rocher. Jésus s'entretient avec les deux. Il n'est donc pas dans la rupture radicale avec la foi d'Israël, mais dans une sorte d'amélioration
pour la faire correspondre à la volonté du Père. Cet exercice est celui que nous devons faire, chacun de nous, dans nos cultures. Comment purifier nos cultures, nos traditions, de ce qui nous éloigne du vrai Dieu, tout en gardant les bonnes semences que Dieu lui-même y a semées. Deuxièmement, la voix du Père. Notre Dieu n'est pas muet. Il écoute, il parle, il vit. Ce qu'il dit aujourd'hui est révolutionnaire. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Dieu a donc un Fils unique dans lequel nous sommes devenus des fils par la foi. Pour cela, nous devons écouter ce Fils pour être à notre tour des fils dignes du Père. 3. La descente de la montagne. Les fils de Dieu ont une mission à accomplir dans la société. Ils n'ont pas à se mettre à l'écart et à jouer au pur ou au saint. Ils sont comme le levain qui est destiné à disparaître, dans la pâte pour que celle-ci lève. Ce n'est pas leur nombre qui importe, encore moins leur apparence extérieure, car les apôtres descendent avec les idées claires, mais des idées gardées secrètes jusqu'au moment opportun. Ce secret donne force et courage dans la mission et dans la vie quotidienne et permet de garder l'espérance. En définitive, nous sommes invités en ce temps de carême à monter avec Jésus à la montagne pour prier et pour contempler sa gloire, afin de redescendre avec enthousiasme dans la mission, armé désormais du bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Confère Éphésiens chapitre 6, verset 16. Ces flèches de la peur, de la jalousie, de la rivalité, du manque de pardon, de l'impudicité, de l'orgueil, etc. Face à une société de plus en plus médiatique et mensongère, le chrétien est invité à prendre du recul, à aller à la montagne pour se ressourcer, à chercher la vérité avec grande V, qu'est le Christ, au lieu de se laisser emporter par les vérités des politiciens et des médias. Si Jésus a eu besoin de se retirer un instant malgré le besoin pastoral de la foule, nous devons nous aussi trouver le temps pour nous retirer, pour donner le temps et les moyens afin que notre liberté mûrisse à travers la réponse aux questions telles que « Où es-tu? Où est ton frère? Espères-tu un monde nouveau? Qu'es-tu prêt à faire pour que ce monde nouveau advienne? Que le Seigneur soutienne nos efforts et leur fasse porter des fruits de paix et de joie. » Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire par Jésus le Christ notre Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le.